اليوم شوف اللي يجي هنايا يخرج يقول انا حسيت روحي طب شغل راني بريح مع صاحبي يشرب قهوه. Petit à petit, l'étranger, c'est pas si intéressant que ça. Elle va atteindre un niveau très développé dans les 10-15 prochaines années. C'est-à-dire ils ont un rôle très très important pour déterminer et mettre l'Algérie sur la scène internationale. L'Algérie a toujours été dans la diplomatie, les affaires externes, malheureusement de tuer plus d'un million de personnes. Plus d'un million de personnes. Donc c'est comme on dit, c'est un cadeau, mais c'est aussi un poison. Moi je suis très curieux نعرف l'état تاع l'hydrogène vert ولا تاع la technologie تاع l'hydrogène vert في الجزائر. كي راك انت عايش بيان دوكا نو لا ناتور هيومين تقول لك انا احييني اليوم وقتلني غدوه نو. Ça. السلام عليكم مرحبا بكم في ان نوفيل ايبيزود تاع احكي واش تعرف. حبايب اللي شديتونا بزاف جي روسي انورميمون دو ميساج راهو في شكون البروشان انفيتي راهو شكون حد يزيد تجيب لنا. دوكو اليوم جبت لكم لا كريم دو لا كريم دو لا كريم. جبت لكم ان دكتور سبيسياليزي اون هيدروجين فير. وكيما راكم تسمعوا هيدروجين فير شحال من واحد فيكم يعرف سي كوا هيدروجين فير والامباكت تاعو في الفيتور. La transition énergétique est très importante في les années à venir. Du coup, اليوم جبت لكم un spécialiste pour en parler باش نهضروا بزاف عفايس. نهضروا على الجزائر، نهضروا على الجيوبوليتيك، نهضروا على واش صاري في الدنيا، نهضروا على لا غير ديرو، نهضروا على بزاف عفايس. Du coup, مرحبا بكم. نزيه مرحبا بك. بارك الله فيك خويا. راهو فوش راك صافا؟ Ça va, tu vas bien? والله الحمد لله. مرحبا بك عندنا. Merci beaucoup. C'est Premier podcast. والله le premier. J'ai fait des petites interviews avec mais un podcast qui m'a aidé de cette envergure AD, c'est la première fois. مرحبا بك خو. Tu vas voir اليوم شوف اللي يجي هنايا يخرج يقول انا حسيت روحي طب شغل راني بريح مع صاحبي يشرب قهوه. دونك انت اليوم كي خلاص اعطينا رايك. Bien sûr. صافا خو. دوكو نزيه ما يخفالكمش بلي نزيه سي كيلكان اللي خرج من الجزائر تري جون. نزيه خرج من الجزائر 15 Exactement. دار ديكارت. شيخ بوعمامة معروفة ديكارت لون دي زيكول لي بلو بريستيجيوز في الجزائر. Oui. وخرجت اون جينيراسيون تري تري بون. ديكو نزيه انا ماذا بيان نبداو من الديبي تاعه كيفاش بديت. خرجت 15 با نيمبورت كي يخرج 15 Exactement. وين لندن. احكي لي هذاك الديبي كيفاش حسيت روحك. Et bon, c'est le lycée Descartes déjà le début, moi c'est un environnement où il y a les diplomates, parce que le ministère des Affaires étrangères, avant qu'il soit transféré, il y a le Golfe, le ministère. Donc il y avait beaucoup d'enfants de diplomates, c'était un environnement assez international. Il y avait les étrangers aussi avec l'école. Donc on connaissait un petit peu le monde, c'est-à-dire international, différentes nationalités. Tu vois. Mais c'est-à-dire avec le changement avec l'Angleterre, c'est autre chose. C'est vraiment deux mondes différents. Pour moi, ce qui était intéressant, c'était pas avec le départ en soi. Le départ en soi, c'est tu peux le gérer. C'est un changement d'environnement, d'entourage qui te bedel. Mais petit à petit, toi le fallait. Après quelques mois, un an, sur le t'es habitué. 12. Je pense, à mon avis, ce qui est intéressant, c'est le retour. Et tu vois la différence, c'est-à-dire la perspective bedel. Parce que tu as une vision du monde. La vision du monde, elle est développée par ton entourage, les gens à côté de toi. Tu développes une sorte de manière de voir le monde où tu ne sais pas, il y a d'autres manières qui existent, ou tu ne sais pas si le monde ailleurs il est mieux ou là c'est pire, ou tu sais la télé. Donc tu es un peu perdu. C'est au moment où tu vois la comparaison, tu fais il y a un monde qu'on te raconte et le monde que tu vis, c'est là où tu te rends compte qu'il y a un changement, une sorte de déclic. Pour moi, par exemple, les voyages, c'est essentiel. D'accord. Les voyages pour la jeunesse, pour le développement de la jeunesse, pour le développement du cerveau, c'est très très important. Lazim les voyages, c'est obligé. Pour moi, c'est un impératif. On avait des exemples avant, c'est-à-dire la société Ta'ana, c'était une société qui bougeait. En Algérie, des gens qui venaient de la Kabylie, ils venaient de l'ouest, ils venaient des zones du sud. Sud-nord. Voilà, sud-nord. Mais on a... C'est-à-dire après Tsaïnat, avec le Sarafina, la décennie noire,
il y avait de plus en plus de sédentarisation. De plus en plus dans leur région, dans leur ville, sans vraiment bouger. Déjà, c'est au niveau interne. Alors là, le niveau international, c'était complètement fermé. C'était difficile d'avoir des visas, de voyager, etc. Et donc, ça a créé une sorte de frustration. Enfin, quand quelque chose est difficile à obtenir, tu es frustré ou tu ne sais pas pourquoi et tu te poses des questions. Et beaucoup de jeunes en Algérie, dans des situations pareilles, c'est pourquoi l'accès à l'étranger est difficile. D'accord. Tu vois. Mais une fois que tu comprends avec la perspective et tu sors, tu comprends que c'est pas réellement ce que tu pensais. Enfin, c'est pas avec le clash avec que tu t'attendais. C'est des gens Aïchine, tu vois, c'est des gens qui font leur vie. Il y a du travail, ils font ce qu'ils doivent faire, c'est leurs études. Donc c'est pareil. Ou sinon, c'est des sociétés différentes. C'est la différence. C'est pas aussi compliqué que ce qu'on nous raconte. Non, Exactement. احنا شغل كابرين بالك الغربه صعيبه ويا دي جون تري كومبليكي وتصعب وما تلقاش روحك والنيفو طالع والباك تاعنا واللافاك تاعنا. هاوليك ليكزامبل فيرم باللي نو ريلاتيفيزي ليكيب الخاوه ريلاكس. Exactement. تروح لوروب تقدر دير بلاصتك كيما كاع الناس. هاوش يقول لنا الناس اليوم. Exactement. Ou le travail. Yani, c'est encore une fois un impératif. Avec les voyages, le travail. Le travail, c'est ce qui forme. Ça forme petit à petit. Le monde hada, rien n'est acquis avec du vent. لازم الخدمة. عفسه ما تجيب سهل. والو ما يجي سهل. لازم الخدمة والخدمة ماشي question تخدم tu lâches بعد تعاود تولي. Non, il faut être constant. L'abnégation. Voilà, exactement. لازم هذيك la discipline اللي تكون في راسك, que ce soit homme ou femme, تكون هذيك, c'est-à-dire un objectif à atteindre, ou malgré t'as des retours, des soucis pour atteindre avec l'objectif, c'est pas grave. Ouais, l'important c'est d'avoir avec l'objectif. D'accord. C'est comme une boussole. C'est la direction la رايح فيها. Donc, avec la direction de Tbaha, petit à petit, Rabbi Subhanahu, il ouvre le chemin. Tu vois qu'il y a des opportunités. Tu peux faire ça, tu peux faire ça. Mais le travail est nécessaire. لازم هذيك الخدمة. Très important, l'expérience تاعك à 15 ans, ce qu'on en conclut, ou je crois que c'est que tu as appréhendé قبل ما تروح وكي رحت لقيت un autre monde différent, لقيت روحك بلي t'adapter, بلي tu es parti jeune aussi à 15 ans. 15 ans, تروح à 15 ans, à 40 ans, c'est pas la même chose. 15 ans, تقدر تقول راك صفحة بيضاء entre guillemets. ما راكش pollué, ما راكش très contaminé par la société. Du coup, الحقت un peu avec l'ouverture d'esprit. La langue. كيفاش لقيت روحك؟ La langue, c'est un intérêt. Il y a, alhamdoulilah, on est dans une région du monde où on est influencé par beaucoup de langues. C'est vrai. On a, avec la Méditerranée, elle a plus de 300 langues et dialectes. Incroyable. Plus de 300. Si on compte les pays du Nord et les pays du Sud. Où fait une superficie qui est à peu près celle de l'Algérie. Donc 2,5 millions de kilomètres carrés. Donc avec la petite superficie, rahi, mammara, blé langue. Donc c'est quelque chose qui nous vient naturellement. Alhamdoulilah. L'arabiya, le français, l'anglais, c'est venu avec le temps. C'est les séries, un peu de musique, à droite à gauche. Petit à petit, tu c'est-à-dire le langage, tu comprends comment les gens s'expriment, les expressions, les accents. Et c'est très important. Les accents aussi, on est très fort les accents. Incroyable. Les Algériens, les langues. C'est-à-dire ils arrivent à avoir un accent pour paraître presque natif. Similaire. Tu vois, donc, alhamdoulilah, je pense que c'est culturellement, c'est l'histoire. Peut-être depuis tout petit, on est bilingue. Arabia ou français. Exactement. Deux familles différentes, deux familles linguistiques différentes, peut-être. Peut-être on est fort l'imitation. Oui. Mais là, je dirais c'est aussi l'adaptation, l'instinct d'adaptation. Parce qu'on est passé par des périodes très difficiles. Très, très difficiles. Je pense qu'il n'y a pas eu assez de recherches actuellement sur les effets psychologiques, les effets post-guerre, de l'indépendance, les effets post-année décennie noire. Il n'y a pas eu encore de recherche vraiment
de calibre élevé. Mais il n'y a pas eu encore de recherche. Mais s'il y a des recherches psychologiques, les Algériens ont été très, très affectés. Et ça a des répercussions indirectes. Dans la société, ça apparaît comme des différents noyaux. On ne sait pas exactement pourquoi ça apparaît, mais c'est lié à l'histoire de l'Algérie. Donc, on est sorti avec un instinct d'adaptation très, très fort, l'Algérie. C'est-à-dire, on arrive à s'adapter très rapidement à l'environnement qui est externe. Donc, tu vois des Algériens au Canada, tu vois des Algériens en Angleterre, tu vois des Algériens en Espagne, tu vois des Algériens en Italie, mais ils arrivent à adopter la langue, c'est-à-dire l'accent, ils arrivent à se fondre dans la société. C'est vrai. Mais, c'est-à-dire sous certaines conditions. Les conditions, c'est les deux, c'est-à-dire de pouvoir garder l'esprit du travail et de comprendre qu'on a un esprit voyageur. Les Algériens, on a c'est-à-dire c'est culturellement, historiquement le cas de l'Algérie. Mais le 15e siècle, d'ailleurs, dans la Méditerranée, on était les pirates, on était les pilleurs, non? Dans la Méditerranée. Barbaros. On a toujours été des voyageurs, on a toujours été des explorateurs. Et ça a un sens. Exactement. Et donc voilà, c'est-à-dire les deux choses qui mènent au fait qu'aujourd'hui, en Algérie, c'est-à-dire une vision de l'étranger, qui, à un moment donné, elle va rejoindre une différente perspective. Les personnes qui sont à l'étranger, qui voient avec le monde qui est complètement différent. Donc, là, on se rend compte que, petit à petit, l'étranger, c'est pas si intéressant que ça. C'est-à-dire que c'était une idée, une sorte de... Bien sûr. L'étranger, c'est pas si intéressant que ça. Ouais. Un jeune qui c'est pas si intéressant que ça. Ça fait combien de temps que tu es à l'étranger? L'étranger. Ça fait 22 ans. Tu es bien placé pour ça. Je suis sûr que les gens qui voient ça, oui, c'est rôle. Mais d'abord, que Nazé développé l'idée. D'accord. À l'âge, Nazé, finalement, l'étranger, c'est pas si intéressant que ça. À l'âge. D'accord. Ah, bien sûr. On va dire un petit développement. Ouais. Non, parce que c'est vrai, c'est la réalité. C'est ce que je ressens. Mais tu sais que moi, c'est ce que je ressens aussi. Mais on aime bien savoir. À l'âge, tu ressens ça. Après, moi, je développe. À l'âge, je ressens ça. Bien sûr. Donc, je pense que l'étranger n'est pas si intéressant que ça, de la manière avec laquelle on a grandi avec. C'est-à-dire, la perspective qu'on avait, en réalité, on se rend compte que, en fait, il n'y a pas autant de choses à en tirer que l'on pense. C'est-à-dire que il y a un idéal qui est développé, c'est-à-dire dans les sociétés occidentales. Il y a un idéal. Il y a l'idéal des libertés humaines, des libertés individuelles. C'est un idéal qui a commencé très tôt. C'est-à-dire les sociétés occidentales, ils ont commencé avec des chartes, leur constitution, avec des lois. C'est-à-dire tout est très institutionnalisé. C'est-à-dire notre institution, la manière avec laquelle on voit le monde, il est différent. C'est une réalité. C'est-à-dire que le monde arabe, le monde musulman, en Afrique, nord-africain, l'Algérie en général, c'est-à-dire qu'il y a des différences sur des conceptions. Et quand on se rend compte que, c'est-à-dire les sociétés occidentales, elles ont développé leur conception du monde qui a affecté le reste du monde avec les colonisations, avec ce qui s'est passé, toutes les guerres qui sont passées, des guerres de pouvoir. On parle de Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale, non? C'est voilà, entre autres, c'est-à-dire en Europe. Mais ce qui est contemporain. Exactement. Ce qui a affecté aussi à tous les pays qu'on appelle des pays du tiers-monde. C'est-à-dire, voilà, c'est une manière de voir le monde en différentes classes. Mais la vision, elle n'était pas propre à l'Algérie. Elle n'était pas propre au monde dans lequel nous, c'est-à-dire nos grands-parents, nos ancêtres, ils ont vécu. Ce n'était pas une manière de voir le monde. Voilà, il y a eu des différents rôles.
Mais le fait d'avoir obtenu une indépendance et après, c'est-à-dire après l'indépendance, un flux migratoire aussi énorme sortant de l'Algérie vers tous les pays européens, ça a créé une sorte D'idéalisation. voilà, d'idéalisation un peu de l'étranger, qui en réalité, لازم احنا نفيقوا مع روحنا نفهموا باللي il y a aussi d'autres choses qui sont possibles. Il n'y a pas que ça. Ça veut dire que la réussite, que ce soit l'émancipation, les libertés, ce n'est pas ce qu'on pense. Donc il faut remettre les pendules à l'heure. On a notre propre histoire. On a notre propre destinée. On a nos propres une manière de voir le monde qui nous est propre. Donc, c'est-à-dire, je suis persuadé que le peuple algérien, que l'Algérie en général, elle va être très, 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 on va dire, elle va atteindre un niveau très développé dans les 10-15 prochaines années. Hadi, j'en suis persuadé. Mais il faut juste... Il faut l'exprimer. Il faut savoir exprimer avec l'envie. Il faut savoir exprimer avec la manière de se présenter, c'est-à-dire face à les puissances qui sont aujourd'hui des puissances occidentales. Mais il faut savoir se présenter dans la scène internationale. Donc Hadi, c'est déjà quelque chose à mon avis, de très très important pour l'Algérie. Quand Nazé dit se présenter, c'est bien se vendre. C'est savoir collaborer. C'est plutôt, c'est-à-dire, j'étais choqué par exemple les premières années à l'étranger, c'est-à-dire les gens ne savaient pas ce que c'était l'Algérie, où était l'Algérie, ce que c'était l'Algérie, ce qu'on faisait, notre plat national. Enfin, les gens n'avaient aucune idée. Mais كانوش على بالهم شكون les Algériens. Et malheureusement, c'est-à-dire, c'est-à-dire on est assez auto-indépendant. On n'a pas besoin du reste du monde. Alhamdoulilah, on a nos ressources, voilà, on est autosuffisant, on a nos ressources. On est très bien. Mais le monde, il a changé. On n'est plus dans un monde bipolaire. On est dans un monde multipolaire aujourd'hui. Donc, les 10 dernières années, il y a eu des changements extraordinaires dans le monde. Mais l'Algérie, c'est-à-dire, elle a été protégée par ça, ce qui est très bien. C'est-à-dire, l'Algérie, elle a gardé, elle s'est conservée, c'est-à-dire par rapport aux menaces étrangères, à des choses... Très important aussi. C'est très, très important, parce que si aujourd'hui l'Algérie est ce qu'elle est, c'est grâce à cette politique qui a été adoptée, c'est-à-dire pouvoir obtenir le modèle algérien qui soit un modèle algérien et pas un modèle basé exactement sur des influences étrangères ou occidentales. Mais donc, aujourd'hui, on a il y a eu plusieurs étapes. Aujourd'hui, on a fait une étape qui va être une étape déterminante. Et c'est une étape, à mon avis, cruciale. Et c'est les gens de notre génération, peut-être les générations qui viennent, qui auront un rôle Fihadi. C'est-à-dire qu'ils ont un rôle très très important pour déterminer et mettre l'Algérie sur la scène internationale. L'Algérie a toujours été dans la diplomatie, les affaires externes, très très forte. Moi je dirais dans le top 5, top 3 des relations internationales dans le monde. C'est-à-dire dans le monde. C'est-à-dire que l'Algérie, après l'indépendance, on a été un modèle. Un modèle pour tous les pays qui voulaient obtenir leur indépendance. Comment est-ce qu'on a fait notre indépendance? Quels sont les moyens? Quelles sont les tactiques? De manière stratégique. Ce n'était pas juste l'indépendance de Darb. Non, c'est pas comme ça. C'était des plans. Chaque wilaya avait ses plans. Le Moudjahidine. Donc il y avait vraiment une stratégie derrière. Une très très grande stratégie derrière. C'est pas juste on veut notre indépendance, on va l'obtenir. C'était pas comme ça. Donc on a été un modèle. Et donc le modèle Hada, petit à petit, c'est-à-dire les gens essaient de comprendre comment ça a marché et comment ça peut, c'est-à-dire au modèle, c'est-à-dire sur la scène internationale, comment ça peut se reproduire. Et donc l'Algérie est dans une situation où le modèle algérien, il peut s'exporter, c'est-à-dire la vision du monde, c'est-à-dire comment l'Algérie a été conçue avec les valeurs, les principes, ça peut s'exporter, ça peut être
dans des peuples qui ont été persécutés, qui m'a fait Razak, dans des peuples qui ont été persécutés comme les Ouïghours. C'est-à-dire que c'est un modèle qui a beaucoup, beaucoup de potentiel. Mais aujourd'hui, lazim des gens qui comprennent petit à petit c'est des enjeux internationaux, tout ça. On est dans une scène internationale, c'est-à-dire que c'est un échiquier. Lazim nefhamou quels sont voilà, vous savez, dans les 2-3 prochaines années, quelles sont nos stratégies, avec qui, avec quoi. C'est des choses qui se préparent maintenant. D'accord. C'est pour ça que tu dis 10-15 ans, c'est quelque chose qui se prépare maintenant pour un enjeu dans 10-15 ans. الجزائر تكون في niveau international مكاوش نعرفوا على الجزائر موديل بوليتيك ريسورس avec les niveaux ressources. D'ailleurs, moi j'aimerais bien que nous نهضروا على l'énergie, c'est quelque chose qui t'appassionne, oui. C'est ton domaine. وانا نامن باللي واحد كي يهضر على الدومين تاعو يبغي فهمت trop. Mais c'est très important باش نقولوا على الجزائر c'est notre patrie نموتوا عليها نحبوها وهذا البودكاست باش نطلعوا الجزائر تانيك. داير جبنها جزائري كما نقولوا بزاف كاين الناس يقولوا بزاف نو هجرة الادمغه نو باو معنا انسان لي بور موا سي فريمون ان سيرفو. داير دوك نبداو نهضروا على انا ماذا بيا انت تكون البروتاغونيست تاع البودكاست باسكو ني شوف لي كاين بزاف الناس حابين يعرفوا نزيه لا تراجيكتور تاعو كيفاش لحقت حتى لهنا وين راهو. داير نزيه سي الفونداتور تاع comment ça s'appelle Mediterranean Hydrogen Alliance. Exactly, Mediterranean Hydrogen Alliance. Les IA, elles collaborent pour créer des liens non communicatifs stratégiques entre les pays du Nord et les pays du Sud à la Méditerranée, non? Exactement. Tout ce qui concerne l'hydrogène vert. بصح قبل ما نلاقوا l'hydrogène vert, tu es diplômé comme ingénieur chimique. Et à Londres, d'accord? Donc tu as eu ton degree à Londres. Après, tu es en Belgique. Où est-ce que la Belgique? Bon, Anna, c'est encore une fois, c'est avec l'intérêt un petit peu du voyage, comme on dit. D'accord. L'intérêt du voyage, mais aussi de la poursuite et la compréhension des objectifs. C'est-à-dire non seulement ce qui est important, c'est mettre à tous les objectifs, mais comprendre pourquoi à tous les objectifs. Et à tel moment, c'est-à-dire essayer de comprendre, mon intérêt pour la chimie, il était, c'est-à-dire depuis mon jeune âge, j'étais un bac sciences, la science et tout, maths, physique, chimie ou chimie, donc j'ai commencé, j'ai voulu développer, et je me suis rendu compte que c'était pas assez. Donc les sciences, c'est un développement, c'est une base très solide, mais pour le point de vue professionnel, c'est pas assez. Anna, c'est ce que je pensais. Anna, je me suis dit, qu'est-ce qui permet à un projet d'aboutir? Donc, la première chose, c'est le financement. Il faut un financement. Que ce soit la commission, que ce soit financement du gouvernement, financement investisseurs, de banques, investisseurs, privés, publics. Tu vois, ça c'est la première chose. Lazim la technique, ça veut dire il faut des ingénieurs. Avec le projet, il faut quelqu'un, un manager, il redem avec le projet, il redem avec c'est-à-dire l'équipe c'est-à-dire c'est quelque chose qui est essentiel, c'est-à-dire le financement et l'ingénieur technique, le manager qui va prendre avec le projet et le développer. Et la troisième chose, c'est ce que j'ai découvert, c'est la politique. La politique est ce qui te permet de prendre avec le projet et de, c'est-à-dire le multiplier par 10 ou par 100. Le scaler. Voilà. Qui m'appelle en anglais, scale your project. C'est vraiment de prendre de 1 à 2 une échelle minime à une échelle qui m'appelle internationale, comme les grandes entreprises à la Médélo. Donc, ce que j'ai pensé, c'est il faut que je comprenne avec le point de vue HADEC et que je puisse développer cet aspect-là parce que c'est un aspect qui m'intéresse. La politique, la géopolitique, ça m'a toujours intéressé. D'accord. Donc, je voulais comprendre c'est quoi tous les enjeux énergétiques, la politique. Donc, je me suis spécialisé, fait un master en politique, communication politique.
Et j'ai fait une thèse sur la directive de la Commission européenne sur les énergies renouvelables. Parce qu'avec le moment, bon, j'ai commencé je m'intéressais aussi aux énergies renouvelables et je voulais comprendre, c'est-à-dire, c'est quoi les lois derrière. C'est-à-dire, pour comprendre, c'est quoi l'élan soit de la Commission, soit des pays européens pour la transition énergétique. Parce que c'était quelque chose de nouveau et il fallait développer ça, il fallait comprendre. باش يفهم المشاهد لا ترانزيسيون نهضروا قبل على انرجي رينوفلابل كاين انرجي رينوفلابل بازيكمون تارجت لي انرجي با في لي زيميسيون تاع CO2 نو Exactement. دونك لا باز هذه هي دونك حنا بهاد الانرجي اللي رانا نجينيريو هذوكا رانا نجينيريو بزاف CO2 دونك رانا نلوثو دوكو الاحتباس الحراري changement climatique. Exactement. Donc هذا هو le noyau تاع الديبا vu que changement climatique vu qu'on est en train de détruire notre planète البشريه non tout ce qui est les décideurs non décideurs يقول لك اوكي لازم نلقاو des alternatives l'alternative اللي هما les énergies renouvelables l'énergie solaire l'énergie éolique l'hydrogène vert. Exactement. Du coup les gouvernements politiques عطاو وقت باش يديروا une transition énergétique. Ça veut dire نجوزوا من الانرجي تاع دوكا المحروقات نو oil and gas tout ce qui est génération تاع المحروقات كدا لامي يديروا لنا هذا التلوث كاع باش نجوزوا une transition مرحله انتقاليه باش نجوزوا tout ce qui est énergie verte. Exactement. Donc du coup الناس هو معنا دار une trajectoire en chimie ومن بعد دار un master في la communication politique, c'est Exactement, ça? sur les énergies renouvelables. Sur les énergies renouvelables. Du coup, on a un profil qui est assez complet parce que tu as la base scientifique, Exactement. donc tu es technicien, et tu as la base politique pour bien vendre ton projet énergétique. Du coup, voilà, بديت درت الماستر تاعك وقلت لي لحقت درت une thèse. La thèse, est-ce que tu bats le même master? C'est le même master, non? Exactement. Juste un peu plus approfondi, d'accord. Voilà, c'est plus approfondi. Et c'est sur le thème justement de la transition énergétique, mais plus particulièrement sur une directive à la Commission, qui a été la RED I. D'accord. La RED I, c'est une directive, c'est une des premières directives de la Commission européenne sur les énergies renouvelables. Et la directive, c'est-à-dire elle montre la trajectoire l'Union européenne elle allait prendre. C'est-à-dire, c'était en 2009, Ils ont fait la directive en 2009. À partir de 2009, la trajectoire de l'Union européenne est c'est-à-dire qu'il y a eu un effort pour développer à tous les énergies renouvelables, et notamment par exemple en Espagne, où Oslo, par exemple, jusqu'à 50% des rendements énergétiques qui proviennent de l'énergie renouvelable. Donc, c'est-à-dire, encore une fois, c'est comprendre les stratégies qui sont derrière. Parce qu'un projet, c'est vrai que c'est très important de participer à un projet, de développer un projet, ça crée de l'emploi, ça permet aux gens d'avoir chaud en hiver, froid en été. L'énergie, c'est très très important. Très important. Il faut comprendre que ça a aussi une valeur politique énorme. D'accord. Donc l'énergie, ça peut provoquer des guerres. Provoquer des guerres, mais construire ou détruire un pays. C'est très très important, il faut la comprendre. L'Irak, par exemple. Par exemple, l'Irak, ce qui s'est passé, Venezuela. C'est-à-dire c'est des choses qui m'appellent que c'est un poison et un cadeau en même temps. Je peux te poser une question. Oui, très bien. Est-ce que l'Irak, لو جاش عندها البترول لو كان l'histoire de l'Irak aurait été différente? Absolument, absolument. Ça a été complètement différent. Il n'y aurait aucune raison pour venir en Irak, pour les États-Unis d'envahir l'Irak, malheureusement de tuer plus d'1 million de personnes. Et plus d'1 million de personnes. Donc c'est comme on dit, c'est un cadeau, mais c'est aussi un poison. Elle a dit que je dis c'est très important de comprendre c'est-à-dire les enjeux politiques à l'énergie. Et justement, là, je suis au cœur de ça parce que j'ai voulu non seulement comprendre la partie technique, mais aussi la partie politique. C'est-à-dire quels sont les enjeux et où est-ce que ça va nous mener.
Et donc, Anna, j'ai creusé un petit peu, j'ai compris que les énergies fossiles, ce n'était pas pour longtemps. Ce n'est pas quelque chose qui va durer dans le temps. Il faut une alternative. Même si on a 100 ans de réserve de gaz ou là, de pétrole, même 150 ans, mais allez, c'est bien. Mais il faut penser à l'après aussi. Il faut penser, il y a des solutions qui aujourd'hui, il faut l'admettre, ce sont les chercheurs occidentaux, c'est-à-dire en Europe, aux États-Unis, au devant de la scène. C'est-à-dire qu'ils sont en train de faire des recherches pour comprendre quel monde ils veulent laisser demain. Et donc, il faut comprendre que c'est des projections qu'on a dans 10, 15, 20, 30 ans. Et nous, c'est-à-dire, on est au plein milieu de ça. Là, je dis nous, l'Algérie. C'est-à-dire qu'on est déteneur de grandes ressources, de pétrole, de gaz, d'or, de marbre. Récemment, avec les minerais de fer à Garage, les nouvelles mines qu'ils ont ouvertes. Et c'est-à-dire qu'on va essayer de comprendre comment gérer Hado, c'est-à-dire les ressources qu'on a dans un avenir proche. Et en même temps, ne pas tomber, c'est-à-dire dans les pièges que nos voisins peut-être sont tombés il y a quelques années. Libya, par exemple. Libya, par exemple, exactement. Et il faut développer ça de manière à qu'on soit aligné. Qu'on soit aligné avec Hadou ce qui se passe, c'est-à-dire sur la scène internationale. Pas, encore une fois, accepter et non négocier ce qui pourra se développer dans les 10 prochaines années, et notamment l'hydrogène vert. Être à la hauteur, non? Être à la hauteur, c'est-à-dire pouvoir avoir une vision qui ne dérange pas, mais qui soit, c'est-à-dire sur la scène internationale, valide. Moi, je suis très curieux, Narf, l'état de l'hydrogène vert, ou la technologie de l'hydrogène vert, est-ce que c'est un sujet il y a des gens qui travaillent dessus, donc est-ce que c'est un sujet qui est peut-être dans le futur? Est-ce que, bien sûr, qui dit hydrogène vert, le mât, non? C'est le mât avec une charge électrique. Exactement. Tu sépares le H, mais le O, et tu fragmentes, je ne sais pas comment ça se dit. Tu prends l'hydrogène ou tu utilises pour générer l'énergie. Donc, je ne sais pas, elle en est où? Donc, l'Algérie, elle a une position très, très claire sur l'hydrogène vert. Très, très claire. L'Algérie, elle est prête à collaborer et à exporter de l'hydrogène vert. Wow. Donc, il y a eu des discussions avec Sonatrach, entre Sonatrach et la Commission européenne, sur un projet qui s'appelle South H2 Corridor. Donc, c'est un projet qui va débuter en Algérie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a déjà l'infrastructure. Et c'est pourquoi l'hydrogène vert est très intéressant, parce qu'on n'a pas besoin de construire une nouvelle infrastructure. On peut utiliser l'infrastructure des gaz. La tuyauterie, ouais. La tuyauterie, tu as le gaz pour acheminer à de l'hydrogène vert. Donc, c'est quelque chose qui existe déjà. Donc, il faudra faire un rétrofit, par exemple, parce qu'il faut comprendre que la molécule d'hydrogène, elle est très, très petite, elle est minuscule. Donc, elle s'échappe facilement. Ce n'est pas comme le méthane, ce n'est pas comme le CH4. C'est beaucoup plus fin et c'est difficile à acheminer. C'est ça un des seuls points. Voilà, c'est un défi qui, à mon avis, on peut facilement relever. C'est-à-dire qu'on a la technologie, on a les gens exactement qui sont compétents pour développer ce genre de projet. Donc l'Algérie, elle a une position très claire. Il y a eu des rencontres en Allemagne avec une compagnie allemande, entre Sonatrach et la compagnie allemande. Tu étais présent en Asie ou? Non, moi j'ai suivi de loin, j'ai écrit un article dessus. Ah ok, j'aimerais bien. Voilà. Parce que Mir Falcom, Nazir, il a PhD, c'est un lecture, non? On dit lecture. En lecture, il est obligé
à écrire régulièrement des articles dans des webs scientifiques, c'est ça? Exactement. Donc, sinon, tu ne maintiens pas ton statut de lecture, non? Exactement. Donc, ce qu'il faut, c'est, voilà, à mon avis, garder on va dire, le momentum que l'Algérie a commencé. Et c'est-à-dire que Sonatrach a déjà un point de vue et une position qui est claire sur ça. Favorable, surtout. Voilà. Parce que si tu me dis qu'il y a déjà des conversations qui ont eu lieu, il y a déjà quelque chose qui se travaille, le pays est en train de faire des progrès énormes. La transition énergétique qui est très, très importante. Et donc, c'est aussi intéressant, ça, qu'on sache que notre pays travaille dessus. Exactement. Et un géant comme Sonatrach, c'est étatique, non? Oui. Du coup, ça veut dire le bled, يتبوجي باش ندخلوا نكونوا في هذاك التيران تاع l'hydrogène vert. Peut-être nous, un exportateur, non? Exactement. Et justement, c'est une des manières de renouer avec les pays du Nord, avec nos voisins du Nord. D'accord. Parce que malheureusement, bon, j'explique ça en détail sur un article que j'ai écrit pour l'Institut européen de la Méditerranée. C'était plutôt en 2024. D'accord. Dans l'article, j'explique que tous les plans qui ont été proposés par l'Union européenne, c'est-à-dire des plans politiques, par exemple European Neighbourhood Pact, c'est-à-dire pour les plans favorables à l'énergie renouvelable, ce sont des plans qui n'ont pas réellement abouti. Et pourquoi? Parce qu'ils ont été conçus de manière très eurocentrique. Ça veut dire qu'ils n'ont pas inclus la dimension spécifique de chaque pays nord-africain, par exemple. Ça veut dire le nord et le sud. Exactement. Il n'y a pas eu d'effort de comprendre qui était le sud. Culturellement, socialement. Une étude de stakeholder, non? Exactement. Ça veut dire avec qui on va faire du business. C'est ça la question. Ben oui. Il faut comprendre. À la fin, c'est ça, non? C'est ça. Donc, il n'y a pas eu d'études sérieuses sur ça. Et donc, tous les plans qui ont tenté de comprendre comment, par exemple, l'Algérie pouvait être un partenaire solide, comment l'Algérie pouvait apporter, c'est-à-dire la valeur ajoutée à ces États-nations qui sont en Europe, bien sûr. Ça n'a pas été fait, réellement. Ça a été fait de manière très... Voilà, c'était pas pris au sérieux. Chaotique. Exactement. Ou l'IOM, c'est-à-dire Bouchin Chauffo, c'est que on a une opportunité, l'Algérie, pour renouer dans des relations justes, claires, équitables, pour avoir un partenaire en Europe et pouvoir exporter, c'est-à-dire l'hydrogène vert. Et ça, c'est quelque chose de très, très important pour l'Algérie et pour la géopolitique régionale. Donc, si moi je comprends bien, moi je suis pas un spécialiste, du coup je suis juste quelqu'un qui s'intéresse au sujet. Et du coup, عندنا un pays du sud, comme peut être l'Algérie, qui a déjà l'infrastructure, parce que la même infrastructure, l'oil and gas, les énergies fossiles, tu peux utiliser avec un rétrofit. Exactement. Mais qui est l'acheteur? Le Nord. Le Nord. Parce que le Nord n'a pas assez de ressources. Ce n'est pas assez. On a des conditions très très favorables pour développer l'énergie renouvelable. Donc il faut comprendre que pour développer de l'hydrogène vert, on a besoin de ce que tu as mentionné tout à l'heure, c'est-à-dire de l'eau, mais aussi un électrolyseur, c'est-à-dire une machine qui va faire avec le split, c'est-à-dire qu'on va prendre la molécule d'hydrogène et la molécule d'oxygène, on va les séparer et on va garder l'hydrogène et le stocker. Mais justement, pour que l'hydrogène soit considéré hydrogène vert, il faut utiliser de l'électricité verte, c'est-à-dire renouvelable. C'est-à-dire pour créer avec la charge d'électricité, il faut que ça soit de l'électricité qui provient d'une source renouvelable comme le solaire ou l'éolienne. Malheureusement, en Europe, il n'y a pas assez, c'est-à-dire pour créer des quantités gigantesques, ce n'est pas assez. C'est-à-dire le terrain n'est pas assez, le soleil n'est pas assez. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs facteurs
qui montrent que voilà, c'est limité. Ils peuvent produire, mais pas à des très grandes échelles comme l'Algérie. L'Algérie, elle a absolument tout. C'est-à-dire qu'on a le soleil, on a l'espace, Sahara. on a le Sahara, on a les tuyaux qu'on peut utiliser pour acheminer. C'est-à-dire on a l'expérience de gérer du gaz. Donc, parce que l'hydrogène vert, c'est un gaz. Ça reste du gaz. Et l'avantage de l'hydrogène vert, c'est qu'on peut le stocker. Donc, on peut le stocker, on peut le liquéfier. Donc, à moins 230, on le garde liquide et on peut le garder indéfiniment. Et par rapport à d'autres ressources renouvelables comme les batteries, c'est pas possible. Donc, c'est pour ça que voilà, il y a plusieurs avantages. Maintenant, c'est de trouver le coût et de réduire la production, de pouvoir avoir un coût qui est... C'est ça l'inconvénient. Exactement. C'est une technologie qui est chère. C'est assez cher, mais... Parce que pour générer des compresseurs ou un engin qui va jusqu'à moins 240, moins 250, tu as besoin de beaucoup d'électricité. Exactement. Tu as besoin de beaucoup d'énergie. Et cette énergie, ça n'a aucun sens. Si tu veux générer de l'énergie verte, ça n'a aucun sens de stocker avec de l'énergie qui n'est pas verte, non ? Exactement. Du coup, qu'est-ce qu'on doit faire ? Le soleil, non ? Avec le soleil, je ne sais pas si avec notre soleil, c'est toi l'expert, on peut générer la quantité d'énergie pour pouvoir stocker un hydrogène vert à moins de 240 degrés, parce que c'est énorme. C'est plusieurs différentes manières de le stocker. Donc, on peut le liquéfier, mais on peut le garder en gaz. Mais le garder en gaz, ça prend beaucoup d'espace. Ok. Mais encore une fois, on a l'espace. Alhamdoulilah. Donc, c'est des choses, en fait, c'est-à-dire c'est des défis. Voilà, c'est des choses qu'il faut comprendre petit à petit et pouvoir lancer notre stratégie et avoir, c'est-à-dire encore une fois, un plan sur le long terme. Et c'est ce que l'Algérie est en train de faire maintenant. C'est super. C'est super. Très, 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 très intéressant. Moi, je savais pas qu'on est en train de... Je pensais que, voilà, comme beaucoup de pays qui ont énormément d'énergie fossile, je pensais que Mazana me concentrait dans l'énergie fossile. Ce qui est logique, non ? Parce que c'est immédiat, c'est disponible, c'est immédiat, ça te donne je sais pas combien de barils par jour. Donc c'est de l'argent que tu fais rentrer. Du coup, qui est bien douka ? Non, la nature humaine, تقول لك انا احييني اليوم وقتلني غدوه non احييني اليوم المهم انا نعيش بيان دوكا والبترول لو يطلع اللي غير دوكا مع لا غير تاع ليران دونك سيرمون البترول هيطلع. Du coup, je sais pas si Ne'ama. $150. Hein. Ah, ben oui, je sais pas, il a Ne'ama ou la Naqma pour nous. Je sais pas. Parce que vu que le pétrole là, on a comme exportateur de pétrole et de gaz, on va avoir plus de bénéfices. On va avoir plus de bénéfices et au dépend d'innocents. Oui. Mais ce qui est important aussi, c'est l'aspect géopolitique que tu viens de mentionner. C'est très très important. Les guerres, elles commencent majoritairement à cause des ressources fossiles. La plupart des guerres ont commencé comme ça. C'est-à-dire que les guerres modernes, elles sont dirigées par les ressources fossiles. Et ce qui est intéressant avec l'hydrogène, c'est que si les pays peuvent produire leur propre hydrogène, c'est-à-dire qu'ils sont autosuffisants, c'est un changement géopolitique énorme. Si tu vois ce que je veux dire. C'est qu'il y a un potentiel de l'hydrogène vert, non seulement énergétique, climatique, mais aussi géopolitique. Et c'est ça qui est intéressant. C'est de pouvoir penser un monde qui est différent. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur les bases dominées et dominants, mais on est sur des bases producteurs égalité. Et acheteurs. C'est-à-dire qu'il y a plus d'égalité entre celui qui produit et celui qui achète. Et Hadi, c'est très très important. C'est-à-dire que, à mon avis, l'Algérie a compris ça. C'est-à-dire, on a des chercheurs, on a des gens qui sont très pragmatiques. C'est-à-dire sur l'État et vers où va l'Algérie. Et c'est pour ça que Sonatrach est en train d'investir. C'est pour ça que Sonatrach est en train de voir vers le futur avec Hadi l'hydrogène vert. Donc, c'est très très important de comprendre les enjeux.
Ouais. C'est un thème très important à la base, il a un impact géopolitique. En parlant de géopolitique, je sais pas, on va parler un peu plus profond. وقتاش les décideurs vont décider زعما de mettre une loi تاع 2025 كيما داروا مع ديزل نو مع ديزل واش داروا قال لك ديزل سي بون خلاص واحد ما يولي برودوزي ديزل ولا لي زيميسيون تاع ديزل طوموبيلات ما يدخلوش لي كروند فيل دوكو باش الناس ما يشدوا دي ديزل باسكو عاليين في لي زيميسيون تاع CO2 دوكو on est en train les décideurs les preneurs de décision ils prennent des décisions بصح لازمنا une big decision pour sauver notre planète ماشي غير l'enjeu géopolitique اللي تحكي لنا عليه ولا البينيفيس mais il y a un enjeu qui est très important derrière la survie de la planète. L'existence, c'est notre propre existence parce que sans notre planète où est-ce qu'on va c'est pas démontré بلي نقدروا نعيشوا ailleurs non دارنا t'imagines دارك توسخا au bout d'un moment tu vas prendre la décision تقول لازم نزيد نوسخا نزيه لازم نشوف une alternative باش ما نزيدش نوسخها exactement. donc ma question pour toi c'est وقتاش selon ta vision نقدروا نقولوا خلاص c'est bon c'est pas soutenir c'est pas on peut plus continuer comme ça décision لازم نجوزوا l'énergie verte. Là, je pense que c'est déjà arrivé. On se rend compte petit à petit les خلاص ما واش صرا récemment avec les vents à 220 km/h incroyable في الجزائر صرات dans plusieurs pays. Alors on comprend que voilà ce changement là c'est bon. On a dépassé avec le stade où est-ce qu'il va y avoir un changement ou là tu vois on a dépassé ça. لحقنا le point non retour non? Exactement, on est dans un point de cas où on essaie de recoller les morceaux de refaire une sorte de brouillon de ce qu'on peut avoir dans le futur sans c'est-à-dire avoir l'idée le changement climatique n'existe pas ou il n'y a pas de répercussions sur comment on peut vivre. C'est des exemples très simples. Tu prends une personne qui fait pas attention à ce qu'elle mange ou là, c'est-à-dire à un moment donné on paye les conséquences. Tu payes cash. Donc tout ce qu'on fait c'est-à-dire que ça soit comment on se comporte, c'est-à-dire est-ce qu'on jette les déchets تاعنا في la poubelle ou là كنروحوا برا نرميو برك, c'est des choses qui c'est des petites choses mais sur le long terme ça a des impacts énormes. Et le thème de pollution et voilà de pouvoir avoir un futur meilleur. Voilà, ça veut dire de développer quelque chose pour laisser les générations من بعد ما راكش عايش هنا وحدك. Tu vois, il faut penser aux autres. Exactement. On vit pas tout seul. Et le caractère individualiste égoïste de penser qu'à soi, de penser que le monde autour de nous et qu'on est le centre du monde. Ça n'existe pas. Il faut comprendre que Rana fait un monde, quoi que tu fasses, ça a des répercussions. Donc petit à petit, lazim كما يقول لك العبد comprend be humble. Il faut comprendre qu'il faut se remettre un petit peu dans sa place, qu'on n'est rien. Qu'il faut pas penser que on va prendre quelque chose avec nous, c'est-à-dire que on est passager, ça veut dire رانا كاريين هنا رانا شغل voyage non? Voilà, c'est exactement. انا voyage ولا رايحين, c'est tout. Il faut comprendre cette mentalité. Donc c'est des choses à mon avis qui petit à petit peuvent changer, mais il faut avoir je pense une vision claire à lire. Il faut que le voisin montre à son voisin, que son ami montre à son ami. C'est-à-dire que c'est des choses petit à petit qui peuvent changer. À l'échelle individuelle, ils sont très intéressés par tout ce qui est changement climatique. Qu'est-ce que moi je peux faire pour freiner ça à mon échelle? Un petit conseil. Qu'est-ce qu'on peut faire à l'échelle individuelle باش نفرينيو ككوليكتيف الاحتباس الحراري
باغ اكزومبل كي تروح ترمي لابوبيل تاعك سيباري Exactement. سيباري تو سكي بيوديغرادابل تو سكي بلاستيك تو سكي كدا علاش باسكو انت كي تسيباري تو سكي لي ديشي وكدا مع البلاستيك وكدا هاد العفايس يقدروا يتروسيكلاو ما يترماوش دونك كل ما ترمي بلاستيك كتر كل ما هاد العفسه كل ما تقتل بلوس دي سبيس Exactement. وكل ما ليكو سيستيم حيت ديزيكيليبرا وغيصراو بزاف عفايس كي سون با بون دونك ا نوتر ايشيل انا الكونساي اللي نمدو دوكا الناس اللي يشوفونا سيباري لي زوردور تاعك ني فون دير زوج صواش اخو صواشي يدير فيها بلاستيك صاشي يدير فيها كارطون وصاشي يدير فيها لي ريست سي تو بهاد العفسه تجا انورميمون كونتريبيو Exactement. donc c'est très important qu'on en prenne conscience صغار باسكو كيما يقول نازيه حنا رانا كاريين هنا Exactement. غدوه حيعيش فيها بوليدك شكون حيعيش فيها واحد ما تعرفوش وليدك وليدك كيفاش وليدك راك حابب وليدك يجي هنا يكون عنده دي بروبليم ريسبيراتوار ولا يكون عنده مانك دوكسيجين ولا éruption volcanique chaque jour. Du coup voilà, c'était mon avis. C'est excellent conseil. Hadi, c'est des choses basiques. Anna, je dis toujours, revenons aux choses simples et basiques. Arrêtons de compliquer tout, arrêtons de mettre la complexité في كلش. عيش حياة بسيطة. C'est très important, vivre une vie simple. Yani, il faut, voilà, tu as besoin de quelque chose, tu l'as fait, tu n'as pas besoin, mais dirhaj. Il ne faut pas, c'est-à-dire, rajouter à chaque fois des couches de complexité. Yani, c'est réduire. Au contraire, c'est comprendre, il faut réduire le rythme de vie. Accélérer. Voilà, c'est un mode de vie qu'on ne peut pas tenir pendant de très longues années. C'est-à-dire, même mentalement, ça stresse beaucoup. C'est-à-dire, toujours, on rajoute un degré de complexité fait toutes les actions qu'on fait. C'est-à-dire, combien de moyens de communication on a aujourd'hui. Bzaf. Téléphone, tablette, PC. Tablette, Internet, email, WhatsApp, Viber. Tout ça, c'est du matériel, tout ça. Tout ça, c'est bien sûr. C'est du matériel. Donc, sois simple. Fais kulchi. Donc, tout ne suit pas les tendances, Hadouk. Tu vois, parce que la tendance, elle va mener nulle part. Fais kulchi. Ça veut dire il faut... Peut-être la saturation. Exactement. Mondiale, non? Ça veut dire qu'à un moment donné, on va plus... حبابك نزيه دوك نتايا un monde où je pense on كان نكملوا في هذا الريتم on est destiné la saturation tout ce qui est c'est incroyable واش انا ندير C'est impossible. شحال من تليفون كاين في الموند شحال ميكرو تشيب Bien sûr. tu sais que في الايفون كاين 13 مليار de transistors 13 مليار dans un seul iPhone 13 مليار ترانزستور صغير على الكورونا على فيروس تاع كورونا كاين 13 مليار ايماجين لا كونتيتي دو ماتيريال اللي كاين وكيف زيد لك تليفون واش دير tu t'es jamais demandé non Ouais, tu jettes et tu rachètes un nouveau. وين يروح هو التليفون هذا الماتيريال كاع وين هو يروح tu me dis non la matière elle se transmet elle disparaît pas je sais pas quoi non là elle se transforme non راك du coup c'est très important نخمو الفيتور هذا الفيتور وين رانا رايحين نو l'humanité واش راح يصرى فينا. Exactement. Il ne faut pas penser sur le terme qui m'a dit short term. Demain, short term. Always long term. C'est très très important. Dans tout ce que tu fais, dans ton travail, dans tes études, avec la manière dont tu parles aux gens. C'est très important. Aujourd'hui, notre société, c'est-à-dire ça change très vite. On pense que tout le monde est remplaçable, qu'on peut faire tout. C'est pas vrai. Il faut, les relations humaines, il faut revenir. C'est-à-dire à des choses un peu plus simples, des choses un peu plus basiques. C'est très très important. Et comme j'ai dit tout à l'heure, Hadouka, c'est des modèles qui se développent. C'est des modèles. Et aujourd'hui, on a l'opportunité de développer notre modèle en Algérie. Notre propre modèle. Exactement. C'est ça l'avantage. C'est-à-dire d'être un pays aussi jeune. C'est un pays continent, l'Algérie. C'est pas un pays il est immense. Donc l'Algérie elle a l'opportunité d'avoir son propre modèle. Et j'en suis sûr que dans 10-15 ans, on va être au devant. D'ailleurs واش صرا في غزة tu te rappelles واش صرا في غزة للدوك مازال يبومبارديو تو سيبور لخوتنا في غزة on dit jamais assez بلي رانا معاهم
بوكو كانوا يقولوا احنا او يصرا فينا كيما كان يصرا في الجزائر اون فاز رولفي كيما دارت الجزائر شغل انا موديل Exactement. سمعتها بزاف ماشي عند واحد ماشي زوج وحنا شغل كاين بزاف ناس يقول لك بلد المليون ونص مليون شاهد Ouais. سي اوني كوموند Oui, oui, c'est- Quel pays met مليون ونص مليون شاهد Quel pays a arraché son indépendance أعطيني un seul exemple تاع un pays arabe اللي arracha l'indépendance تاعو par la force 7 سنين guerre y a pas. Tunisie Maroc Libye Égypte Saoudie Yémen C'est unique. c'est une commande Et c'est de là que vient la complexité. C'est-à-dire que Hana, il faut comprendre que c'est un pays très complexe, l'Algérie. hyper complexe Très très complexe. Et il faut comprendre que avec la complexité, c'est aussi une richesse. Mais la seule manière de pouvoir développer ça et mettre ça sur une scène internationale, c'est intérieurement, lazim nfahmou comment s'organiser. Comment avoir une meilleure présence et montrer que le modèle Ta'ana, c'est un modèle qui marche. Parce que le résultat, il était là, c'était l'indépendance. Et le résultat était là aussi, c'est-à-dire qu'on a réussi ce qui était impossible à l'époque. impossible C'était impossible. C'est comme si aujourd'hui, tu as فلسطين Palestine مع إسرائيل حتتحرر راح تحرر dans 10 ans ou là dans 5 ans. moi ça me paraît très difficile Voilà, ça a l'air très très difficile, mais c'est pas impossible. Inch'Allah, c'est pas impossible. Inch'Allah يا ربي Voilà. c'est incroyable avec je pense qu'on en parle jamais assez Non. avec كي تكبر وتعرف الناس وتعرف les cultures tu te rends compte بلي avec du recul بلي ce qu'on a joué جدودنا c'est incroyable c'est incroyable Oui, mais c'est... 7 سنين contre une puissance mondiale 7 سنين guerre contre une Ouais. puissance mondiale Exactement. on devrait être fier Oui, c'est pour ça moi je suis fier quand tu dis modèle on est un modèle on a un Oui. modèle exportable on a un modèle scalable on a un modèle qui peut servir à beaucoup de non de peuples comme issus donc moi je m'en lasse jamais نهضر على الجزائر moi على الجزائر Oui, bien sûr. Là, Du coup, ok, تجيني انسان كيما انا زاهي يحب الجزائر كيما انايا donc fait on toujours se plaisir. lâche on se lâche Wallah. mais moi j'aimerais bien نجوزو l'un thème très important d'actualité وشو يصير في l'Iran Ouais. et premièrement ma première question c'est qu'est-ce que tu en penses pour moi c'est très intéressant نعرف ton opinion ou après pour علاش l'intérêt تاع l'Occident تاع وسمو les sionistes وترامب وعلاش هو يعطاكي في l'Iran qu'est-ce qu'il peut en tirer est-ce que l'Iran عندهم ils sont riches en quelque chose est-ce que عندهم une énergie peut-être même اللي يشوفوا فينا c'est quoi l'impact énergétique في la zone c'est quoi l'impact énergétique mondial très intéressant نعرفوا l'opinion تاعك comme expert. Non, bien sûr. Anna, bon, première chose, ce qui s'est passé, c'est incroyable. Les événements Hado, c'est-à-dire que ça a été petit à petit, c'est-à-dire la reproduction de même événement qu'on avait vu avec l'Irak, par exemple. C'est le même. C'est Ça- la ça même se chronologie. reproduit. Voilà, c'est la même chronologie, c'est les mêmes accusations, et malheureusement, c'est le même résultat. C'est-à-dire l'élimination de leur leader, et voilà, c'est-à-dire Madabehem, que le pays rentre dans une guerre civile. Inch'Allah, ça va pas se passer, mais ce sont justement les objectifs. Voilà. واش عنده بروبليم ترامب مع خاميني؟ Malheureusement, c'est l'influence. C'est l'influence des sionistes. Ça, ce n'est plus... C'est une menace. Parce que c'est une menace voilà. في la zone. C'est une menace. C'est quelque chose qui n'est pas caché. C'est voilà, c'est les relations que les États-Unis ont avec Israël. حاجة باينة. Donc, حنا كيما يقول لك, on comprend qui est qui et qui fait quoi. يعني هذه باينة. Maintenant, c'est les enjeux qu'il y a dans la région. Il faut savoir que l'Iran a 1,1 million de soldats. C'est la deuxième plus grande armée au monde après l'Égypte. Hadi, c'est l'Iran. Incroyable. Donc, l'Iran, c'est une menace. C'est une très grande menace. Et c'est la seule menace, les rahif, la région. Ça veut dire les autres pays,
il se sent plus ou moins adouci, ils se sent... Les bases américaines, c'est des alliés. Voilà, et c'est des alliés. Et c'était une des raisons pourquoi l'Iran a attaqué directement les bases américaines au Bahreïn, aux Émirats, parce que, justement, elle leur reproche de s'être très rapidement alliés à leur ennemi, qui est les États-Unis. Donc, malheureusement, donc, on voit la situation, elle se développe et elle n'arrive pas à tenir compte des enjeux, c'est-à-dire régionaux. C'est-à-dire l'Iran, c'est un géant de la région. L'Iran, c'est pas l'Irak. L'Iran, c'est pas le Venezuela, c'est pas l'Afghanistan. L'Iran, c'est 3000 ans d'histoire, c'est une société... L'Empire perse. Voilà, des Perses, l'Empire perse, c'est-à-dire on sait très bien l'histoire qu'il y a, les guerres qu'il y a eu entre les Romains et les Perses, l'Empire byzantin. Et c'est pas quelque chose de nouveau. Donc l'Iran, c'est l'homme à abattre. La région. Voilà, c'est pour eux, c'est pour abattre l'Iran, il faut tout faire. Mais l'Iran, elle possède énormément d'avantages. Déjà, encore une fois, stratégique. عندهم le détroit d'Ormuz, هذاك. يجوز عليه كاع. يجوزوا عليه 20% des réserves de pétrole mondiales. يجوز من تما. Donc t'imagines maintenant, ils coupent. Déjà, ils ont arrêté, je crois, ce matin, sur un bateau. Mais ça veut dire qu'ils sont dans le processus de fermer le canal. Si jamais ils le ferment, ça a des conséquences, c'est-à-dire terribles pour l'économie internationale, mais plus particulièrement du pétrole. C'est fort ce que tu viens de dire. C'est terrible. Donc, s'ils vont fermer ça peut affecter l'Europe, les États-Unis. Donc, ils ont déjà dit l'avantage. Deuxièmement, ils sont, encore une fois, très organisés intérieurement. Ce n'est pas un pays qui est en état civil, en guerre civile, où chaque région, elle a, par exemple, des intérêts peut-être à collaborer. C'est-à-dire qu'ils sont très unis. Malgré ce qu'on essayait de montrer dans les médias, l'Iran est majoritairement très uni intérieurement. Et donc, ça fait sa force. Et donc, c'est très difficile de... Un homme d'opposition. Elle est très minime. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose, comme on dit, ce qui s'est passé avec les Kurdes en Irak ou ce qui s'est passé au Venezuela. C'est pas pareil. L'Iran, c'est, encore une fois... tous derrière Khamenei, tous... La plupart, la majorité. D'ailleurs, des centaines de milliers juste après, malgré la guerre, les bombardements, ils n'ont pas... C'est-à-dire, c'est leur leader. Ou lui et sa fille. Donc, c'est des choses qui, malheureusement, c'est des schémas qui se reproduisent. Ils sont mariés. Ouais. Visa ou Daro. Exactement. Parce qu'ils savent que c'est le leader. Exactement. Qu'est-ce qui se passe quand on laisse une armée sans leader? Ouais, de toute façon, il savait que ça allait arriver à un moment ou l'autre. Il avait 85 ans. Voilà. Donc, quand on a 85 ans, est-ce qu'on a quelque chose à perdre? Donc, voilà, il savait qu'à un moment donné, il fallait avoir quelqu'un qui puisse le remplacer. Je connais. Ça va se décider. Mais il y avait avant des rumeurs comme quoi sa fille allait le remplacer, mais malheureusement, elle est morte. Elle a été tuée. Elle a été assassinée. Elle a été assassinée. Donc qui va remplacer, on verra dans les prochaines journées. Mais oui, c'est très grave. Est-ce qu'il y a massive weapons? Est-ce qu'il y a des armes de destruction massive? Ils ont commencé à développer. Voilà. C'est pas avec certitude, mais ils ont commencé à développer. Ils ont un plan de tête nucléaire, mais ils n'ont pas encore, c'est-à-dire la certitude d'avoir l'arsenal suffisant et comparer ça par exemple aux autres puissances mondiales. Mais ils avaient déjà un plan et je pense qu'ils l'ont gardé malgré les bombardements qu'il y a eu il y a quelques mois. Je pense qu'ils avaient d'autres plans. Oui. En quoi ça peut affecter l'Algérie, Zama, de la guerre? En quoi ça peut affecter l'Algérie? En quoi ça peut affecter l'Europe? En quoi ça peut affecter le monde? Est-ce qu'il y a une possibilité d'une troisième guerre mondiale? Est-ce que l'Iran a des alliés? Il y a la guerre. Le scénario actuel, c'est
l'Iran se fait bombarder par les sionistes et par l'USA, par Trump, et l'Iran riposte en bombardant Israël directement. Tel Aviv, le bombarde Tel Aviv, en bombardant les bases. Il y a في البحرين, في قطر, في les Émirats. Mais est-ce qu'on peut voir par exemple les alliés de l'Iran comme la Russie? Peut-être Pyongyang, non? Peut-être Ousmane, la Corée du Nord? Je pense que, qui me relique l'expression l'ennemi de ton ennemi est ton ami. L'Iran, c'est dit la situation. L'Iran n'a pas d'alliés réellement, mais ils ont des ennemis en commun avec d'autres nations. Comme la Russie. Comme la Russie, comme l'Arabie Saoudite. C'est-à-dire que l'Iran et l'Arabie Saoudite, par exemple, il y a une très grande rivalité entre les deux. Kbira, mzman, benatam, à cause des chiites, sunnites et d'autres raisons. Mais l'Iran a fait de la situation. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Donc Huma, il se dirige de cette manière-là. Mais encore une fois, c'est des intérêts économiques, géopolitiques. Donc, à mon avis, on verra ça dans les prochaines semaines, mais les pays ne vont pas rester neutres. Impossible. Impossible. L'Iran vendait à la Chine la majeure partie de son pétrole. La Chine, il y a les tchériha. D'accord. Parce que par proximité, par proximité, c'est-à-dire alignement ma'ahem, c'est-à-dire la Chine est plus alignée avec l'Iran que les États-Unis. Logiquement. Donc, Huma, ils ont intérêt d'acheter leur pétrole, mais chez les États-Unis, ils les achètent à partir de l'Iran ou même la Russie. Donc, je pense que dans les prochaines semaines, on va voir réellement les pays prendre parti, parce que pour l'instant, c'est des condamnations. Mais après l'effet de condamnation, on attend souvent l'effet d'alignement. Donc, qui va être avec qui? Mais je pense que oui, l'Iran elle a déjà une influence majeure sur la région. Et on risque de voir, encore une fois, les écarts se creuser entre les pays, entre la Russie et les États-Unis, par exemple, des intérêts avec la Chine. On a toujours cette guerre, non? La gauche, la droite, l'Est, l'Ouest. Exactement. Le bien, le mal. Voilà. Ce qui s'est passé avec l'Iran, ça va creuser encore plus. Parce que, malheureusement, le monde qu'on est en train de voir sous nos yeux, c'est un monde de disparité. C'est-à-dire, Rana, réellement, on est en train de creuser les écarts entre les nations, entre les pays. Et c'est des situations similaires. Avant la Première Guerre mondiale, tout le monde savait qu'il allait y avoir la guerre. Ah ouais. Tout le monde savait. Les nations à la belle. Mais ça, ils ne savaient pas quand. Tu vois? Et le moment décisif, ça a été à Sarajevo, qui a France Ferdinand. La Première Guerre mondiale. Voilà. Là, ça a déclenché la Première Guerre mondiale. Donc, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui va se passer. Ça peut être au Saradokan. On ne sait pas, Allahu Alam, mais c'est des choses, encore une fois, qui sont très difficiles à prévoir. C'est quoi l'impact à l'Algérie ou à l'Europe, par exemple? Moi, je pense que ça va être terrible. C'est financièrement... Enfin, l'instabilité régionale d'un pays c'est-à-dire aussi puissant et c'est-à-dire un producteur de pétrole, son instabilité elle a des conséquences que négatives sur les marchés financiers, sur la stabilité des imports-exports. Donc, sécurité, exactement. Ça va créer que de l'instabilité. C'est impossible que ça puisse s'améliorer sur d'autres régions au monde. C'est impossible. Donc, ça va créer de l'instabilité. Mais encore une fois, je pense que l'Algérie, par exemple, c'est-à-dire, elle est consciente de tout ça. Bien sûr, elle doit être consciente. Encore une fois, la diplomatie algérienne, elle est très, très compétente. Ouais. Notre ministère des Affaires étrangères, c'est-à-dire les gens qui travaillent... L'ENA, c'est-à-dire que c'est vraiment... c'est de l'expérience. C'est des gens qui savent exactement comment l'échiquier international fonctionne. Et donc, c'était quelque chose qui était, à mon avis, prévu. C'est-à-dire tout le monde savait qu'à un moment donné, l'Iran, voilà, c'est des choses liées à la belle. Mais quand, on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir. Mais voilà, l'Algérie, je pense qu'elle sera quand même protégée parce qu'on est compétent. Parce qu'on a des gens qui savent exactement... Par notre politique. Parce que, par exemple, j'ai vu une vidéo ce matin, je me suis dit... il y a des choses qu'on est en train de comprendre. Par exemple, on n'a pas de base américaine. Donc, vu qu'on n'a pas de base américaine, on n'a pas de problème.
on n'a pas d'ennemis. Atteignez un ennemi, à part l'Israël, un ennemi historique. Maintenant, j'ai un ennemi Zama, potentiellement flagueur à l'Iran, par exemple. Je sais pas, moi, je vois pas un risque majeur d'aller dire. Mais c'est grâce à la politique aussi, parce que quand Disney ou quand on a l'Américain, peut-être on aurait des bases, on aurait eu des bases. Quand on a par exemple, de bombarder. Exactement. Du coup, je me dis, ça a fonctionné peut-être. Exactement. Et le fait qu'on n'ait pas de dette, Très important aussi. la dette a été supprimée. L'Algérie a payé Zéro toutes dette. ses dettes, zéro dette. Donc ça aussi, c'est quelque chose de fort. Ce sont des Peut-être symboles. وحدنا, non? في la zone, Il n'y a pas beaucoup de pays. Ouais, la France a des dettes, l'Espagne a des dettes, Ouais, l'Algérie a des dettes. exactement. Là, on a pu... À un moment, on a même payé des dettes, non? On a payé des dettes des pays africains. C'est-à-dire qu'on a enlevé Des dettes. les dettes, c'est-à-dire ce que ces pays-là nous devaient, pour justement avancer le dialogue. Et encore une fois, on est dans une position très, très stratégique. Et dans les années qui vont venir, on va comprendre l'importance, c'est-à-dire l'importance de la localisation de l'Algérie, mais aussi de comment, entre l'Afrique et l'Europe, l'Algérie est un médiateur. C'est-à-dire qu'on est au milieu, mais on peut être le Trait d'union. Voilà, le trait d'union entre les deux zones. C'est quelque chose qui va prendre un peu de temps, mais qui est déjà là, parce qu'on se rend compte des différentes compagnies qui s'installent. C'est-à-dire qu'on trie très bien, on sait avec qui travailler. Ça, c'est très important. On sait avec qui faire du business, on sait avec qui se comporter, avec qui peut rentrer dans notre pays. C'est des choses, Hadou, très, très importantes. Et nous, c'est-à-dire, on ne se rend pas compte. Parce que parfois, on pense à des choses assez frivoles. Pourquoi on n'a pas ça? Et les voisins, ils ont ça. Et, tu vois, c'est des choses... on ne se rend pas compte qu'il y a derrière une pensée. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est là pour nous protéger. Et ça, c'est très, très important. Ça nous rend fiers. Exactement. Ça nous rend fiers, les Irak Mahana, Nazir. Merci Parle-nous un beaucoup. peu de ton projet Mediterranean Hydrogen Alliance. Déjà, غير تسمع الاسم تترخلع. شو صار يا خو؟ وبعدين قريت شوية عليه. Bon, tu as participé dans des forums internationaux. Oui, oui. Donc tu as été, tu es le fondateur de cette organisation. C'est pas rien. C'est le fondateur de cette organisation qui m'a expliqué comme Rebel. Exactement. Elle essaie de faire l'union entre les pays du Nord, les pays du Sud pour le thème de l'hydrogène vert. Moi j'aimerais bien نعرف واش هاد les forums, comment tu choisis tes forums, وين درت par exemple les speeches تاعك, est-ce que عرفوك بالجزائري كيفاش تريبريزونتي الجزائر, je sais pas, de la فايزة, c'est intéressant de savoir. Non, bien sûr, bien sûr. Anna, j'ai participé à plusieurs forums depuis 2020, 2021. J'ai collaboré avec des organisations. L'une d'elles, c'est Anna Lindh Foundation. C'est une organisation européenne qui est basée en Égypte, en Alexandrie. Et justement, Houma, il donne vraiment une voix aux pays du Sud. Ça, c'est très important. Parce qu'encore une fois, on sort des modalités un peu eurocentriques et on laisse ouvrir un peu la voie et on donne un peu plus de présence à des acteurs du Sud. Et donc, j'ai eu la chance de participer à plusieurs forums, dont l'un d'eux était en Albanie, à Tirana. À Tirana, ouais, قريت عليه. Donc, رحت لتما. Et justement, j'ai eu la chance de discuter avec la princesse Rim, t'as la Jordanie. La princesse Rim. La princesse Rim qui est algérienne. Elle s'est mariée avec le fils du roi, راهي عايشة en Jordanie. Elle est algérienne. Elle est mariée avec le fils du roi. Oui, exactement. Incroyable. Moi, je Et oui, et moi j'avais découvert, je savais pas avant, et justement j'ai découvert. Et c'était la fille justement de Brahim Lakhdar, qui était l'ex ministre des Affaires étrangères en Algérie. Brahimi, non? Ouais, Marouf, mais il a même été candidat au présidentiel, non? Je sais plus, je me souviens. Je pense, je suis pas sûr. Je suis pas Ouais. sûr non plus, mais j'ai envie de croire que oui. Mais Ouais. d'accord. De 91 à 93, qu'un ministre des Affaires étrangères. D'accord. Mais très très compétent. Allah Ibarak. Encore une fois, notre diplomatie algérienne toujours au top. Oui, Allah l'une Ibarak. des meilleures au monde. Et donc elle s'est mariée avec le fils du roi de Jordanie.
et donc le statut de princesse. Et enfin, il y avait le directeur de DJ Mena, Stefano Sannino, c'est le directeur de DJ Mena. C'est un nouveau département qu'ils ont ouvert la Commission européenne récemment, c'était pas il y a même pas un an, et lui c'est le directeur. Donc on nous a mis dans un voilà, on a parlé devant un public de plus de 100 personnes. Incroyable. C'était vraiment une chance incroyable. J'avais avec moi d'autres collègues, mais justement il donne une voix justement au Sud, c'est-à-dire aux gens qui représentent le Sud, des gens qui représentent l'Algérie. Et là, j'étais très fier de représenter l'Algérie. Tu as représenté l'Algérie? Exactement. À titre personnel, c'était pas officiel. Ouais. Mais je suis algérien, c'est-à-dire que... Tu t'es senti... Quand je parle, quand je m'exprime, c'est en tant qu'Algérien vivant à l'étranger. Et c'est un événement très, très important. Et encore une fois, il faut être présent à tous les événements. C'est très, très important. L'Algérie doit être présente à tous les événements. Il ne faut pas être exclu. Il faut faire partie de tous les événements pour donner notre voix. Et, alhamdoulilah, on peut parler des questions. C'est-à-dire, les gens, parfois, on se rend compte qu'ils sont peut-être fermés, ils ne veulent pas écouter l'autre, ou ils ne veulent pas voir une version différente, ils ne veulent pas comprendre une version différente du monde. Mais ce n'est pas vrai. Il faut donner son opinion. Tu t'exprimes sur les choses qui sont essentielles. Par exemple, la question palestinienne. Ouais. Où, alhamdoulilah, on a pu discuter de la question palestinienne. Exactement. Avec des gens très compétents, c'est-à-dire des gens qui représentent des institutions, qui représentent des pays. Et on a mis la question palestinienne devant sur la table. Et c'est très important. Et c'est comme ça qu'il faut, c'est-à-dire avancer petit à petit. Qu'on a une rigueur. Encore une fois, c'est la rigueur du travail. Il faut être présent. Parfois, tu n'as pas envie de voyager, tu n'as pas envie de faire ça. C'est le stress. Tu n'as pas envie devant des personnes, des centaines de personnes. Le trac, c'est des choses comme ça. Mais il faut dépasser. Il faut dépasser tout ça. Des peurs. Exactement. Il faut participer. J'invite les gens, c'est-à-dire les jeunes, les ramisma, participez, inscrivez-vous. Fait des forums en Algérie. Il y a beaucoup de choses qui se passent. À l'étranger, il ne faut pas être limité. Là, on a toujours parfois le sentiment qu'on peut être limité. On peut être limité par peut-être des visas. On peut être limité. C'est vrai que c'est difficile. Et d'ailleurs, j'en ai parlé. J'ai parlé des procédures de visa qui sont... C'est une honte, il faut le dire. Les procédures de visa... pour obtenir un visa, pour aller par exemple faire un forum à l'étranger ou là en tant qu'étudiant, en tant que chercheur, fadou les trucs, avec cauchemar. Tu payes je sais pas combien, ils te demandent l'extrait de naissance de je sais pas qui, ou zahadim. C'est un chercheur, il a la preuve, tu sais, malheureusement c'est un engrenage les tralnafers. Et là, c'est très difficile d'en sortir. Tu vois, l'engrenage a d'être une affaire, mais, Inch'Allah, petit à petit, il faut renouer, il faut en parler. Positivisant, ouais. Ouais. Oh non, mais c'est très intéressant le conseil. On conseille les jeunes باش y participer ou باش يتغلبوا على المخاوف تاعهم. À la fin, on est en train de dire, mais ما تخليش الخوف تاعك يليميتيك. ما تخليش الخوف تاعك يليميتيك. قاعدنا تراك نهضروا devant 120 personnes. Même Nazé عنده تراك يهضر devant 120 personnes. أنا كنت مبريزونتي في لافاك devant 15 personnes كان يجيني تراك. Imaginez 100 personnes. Mais au bout d'un moment, لازم تشوف راك في المراية وتقول أنا نقدر. Moi je peux. إلا هو ما يقدرش أنا ما نقدرش. C'est pour ça très intéressant نعرفوا هاد العفايس كاع والناس اللي يشوفونا يحسوا هاد الانرجي تاعهم motivational non. C'est aussi pour ça qu'on fait du podcast. باش نموتيفي وباش نكون une source d'inspiration باش نتعلموا من الناس ويتعلموا من الناس. Tes projets pour l'Algérie, tu as des projets pour l'Algérie. Est-ce que دير des forums en Algérie, est-ce que je sais pas حاب تنفورمي بلك حاب je sais pas speech في الجزائر. أنا بربي إن شاء الله j'ai discuté avec un projet qui a été tenu en Algérie en juin. Ça s'appelle Green and Blue. C'est un projet avec l'Union européenne, mais en Algérie.
Parce il faut savoir qu'il y a il y a des petites, voilà, des petits accords entre l'Union européenne et l'Algérie qui permettent justement de créer des événements, des forums. Exactement. Et j'invite les gens à voir à l'Union européenne en Algérie, parce que tu vois un peu ce qui se passe. Et de participer encore une fois à tous les événements, c'est très important. Comment on participe là les événements? C'est des pages sur LinkedIn par exemple. D'accord. LinkedIn ou la Facebook, vous tapez l'Union européenne en Algérie, comme la page. Et sur la page, vous pouvez vous inscrire, vous pouvez voir qu'il y a des événements qui s'organisent. L'événement, c'était en juin, j'avais participé. Et bon, je ne pouvais pas aller sur place, mais en ligne. Et il y avait justement un public, des gens intéressés pour la transition énergétique en Algérie, justement. C'était le thème. C'était le thème. Okay. J'avais parlé de l'hydrogène un peu, j'avais discuté avec des collaborateurs. Donc, voilà, c'est des petits projets, c'est des choses qui petit à petit, ils prennent un momentum, petit à petit, ça se développe. Mais il faut plus. C'est un investissement. C'est des choses qui... il faut vraiment, c'est-à-dire investir sur ces aspects-là, social peut-être, mais très très important. Parce qu'au final, c'est ça qui, quand on parle, quand on discute, quand on a des débats, des discussions, il sait de quoi il parle, peut-être sur un thème dont on n'avait aucune idée, c'est-à-dire on apprend. Et c'est ça, c'est le dialogue. L'échange. Encore une fois, on a une richesse, une diversité incroyable, incroyable. Tu as des gens, des génies. C'est que jamais ils sont bien. Tu vois, c'est malheureux. Voilà, pourquoi ils ne sont pas mis de l'avant? Pourquoi madame, j'ai des exemples? C'est ça ce qu'il faut. C'est des gens, c'est-à-dire compétents, qui apportent au niveau de la société. Ou c'est-à-dire des gens avec qui on peut dialoguer, ouverts. C'est-à-dire c'est très important à Hawaïj. Et la société Tana, on a des gens, encore une fois, qui sont très très compétents, mais qui ne sont pas encore, malheureusement, mis de l'avant. Voilà, par circonstances, par... Oui, c'est... Mais il y a des choses qui se passent... Là, peut-être Rouf. Oui, bien sûr. Exactement. Mais il y a des choses qui se passent, par exemple, qu'il y a un événement qui s'appelle Algérie 2030. Algérie 2030, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'il y a des... C'est réellement une vision de l'Algérie en 2030. Tu vois, et c'est des choses, il faut comprendre que on doit, c'est-à-dire c'est notre génération, la génération peut-être qui est derrière nous, la génération qui est devant nous, c'est à nous de faire tout ça. Il n'y a personne d'autre. C'est à nous. Donc, il faut qu'on s'organise, il faut qu'on puisse collaborer, on discute, il faut qu'on travaille notre pays. Exactement. Je donne toujours l'exemple de l'Allemagne ou le Japon. La Seconde Guerre mondiale qui va l'Allemagne. Anéanti. Oui. Anéanti. Non, 1945. مور الاستقلال تاعنا même pas 20 ans. Je l'Allemagne. Exactement. C'est des gens ils ont pris en main leur pays. On a les ressources. On a une diplomatie qui nous protège. Les jeunes ils ont des responsabilités. Les jeunes nordou. Il y a une quantité d'étudiants il y a une quantité déjà avec la masse des jeunes les on a une force humaine qui est incroyable. Mais la force humaine la jeunesse, tout ce qui est notre capacité à nous adapter, les langues les maîtriser. Ça nous a forgé, on est un peuple résilient. Mais les ressources on peut être inarrêtable. C'est sûr et certain. Inarrêtable. D'ailleurs, je vois en Europe. Facilement tu trouves toujours quelqu'un, un Algérien flélite à la société. 100%. يتلقاه كيما انت نازل ما شاء الله عليك PhD يتلقاه ingénieur dans une grande compagnie يتلقاه يقرا اسبانيوليه dans une université espagnole. On a toujours eu des génies toujours. Du coup moi les jeunes ينحوا الخوف. Prends les devants mon frère.
prenez l'initiative ما تخافوش allez de l'avant risquez وحنا نحبوا الريسك لازم تريسكيو ريسكي خو Y a pas de souci. انت تريسكي غير في حومتك بالفيلو. لا ماشي هكذا لا لا، لا. لازم تريسكي في حوايج الملاح اكزاكتومون. اكزاكتومون ما تخافش من هذوك الحوايج بكرة درنا في هذا البودكاست مع منال سي لا بروميير دو ليستوار جابت لو باك لو بلو الباك لايك لا نوت طالعه كاع في ليستوار تاع جيستيون جابت 18. الله يبارك قالت لي رؤوف قالت لي انا واش الله يبارك فيك واش نقول انا لي جون نقول لهم ما تخافش انت عندك طراك تهضر سقسي في المسيد شكون يحاسبك سقسي في المسيد ديجا بعد العفسه اللي نحي طراك اكزاكتومون كيفاش نحي طراك وكان عندي طراك نهضرهم بوبليك عندي طراك يسمعوني الناس اسيد بالعقل هضر دوفون 2 بيرسون 3 بيرسون 4 بيرسون بعد تشوف راك خلاص اكزاكتومون تري تري امبورطون واش حيصرى لك زعما ما تصرا واش راح يصرى سي او بير دي كا ما تهضرش وفي ديتاي صراك بلوكاج هي. صراك ديجا بلوكاج في كاش سبيتش صرا فيت في مي ابري جو مي ريبرون يعني تصرا هكذا بالك 30 سكوند ولا 20 سكوند تخمم واش راح تقول تبدا عباك تستريسي تحمار تولي الله يرتاح tu سبيتش vois مي بصح من بعد il faut se reprendre وهادو سي دي كيما يقول لك لا جيمناستيك انتيليكتوال لازم تخدمها هادو باغ اكزومبل كاين دي زابليكاسيون دي كالكول رابيد فهمت هكذا دير دي كالكول سي تري امبورطون شاك جور تلعب لي زيشيك باغ اكزومبل باش تخلي لو سيرفو تاعك يكون الاستيك فهمت c'est-à-dire خمم et tu peux t'en sortir في les situations c'est-à-dire يقول لك est-ce que tu te souviens de هذاك l'événement non rapidement تخمم tu vois ما تكونش ريجيد voilà rigide sur des choses et je conseille un livre d'ailleurs les D'accord. ça s'appelle Neuro Habits bon c'est en anglais puis تلقاوه بالعربيه والفرنسي كاين بزاف لي زونغلوفون في الجزائر الناس كاع خلعوني بلونجلي خو بزاف زين كاع تهضر انجلي c'est tant mieux مي بيان سور سي دي شوز اللي انا جيتي سوربري في الديرنيير زاني ما كاينش ما يهضرش انجلي والله من الصغار الكبار ça fait plaisir Je te rends compte. ça fait plaisir انا تشوكيت c'est très bien الناس كاع تهضر انجلي سورتو كي تروح بون في الجي وكذا لي كروند فيل نهضروا فرونسي بوكو بلوس مي كي تروح زعما لي بتيت فيل وكذا واحد لونجلي خو bien sûr mais يتبعوا bien les séries منا اجور والله bien même l'éducation nationale تاعنا il donne priorité à l'anglais دوكا سي بيان c'est bien سي ميو faut oublier هذاك سيندروم دو ستوكهولم oui il faut oublier انا ماذا بيا نكملوا بوتي انا توجور كنحب نكمل بان بتي كويز ok ان بتي كويز شغل سور توا نو عفايس اللي تحبهم تبريفيريهم انت في حياتك ديكو الى امبروفيزي ما بريباريت والو pas de souci مي انا نحب نسقسيك نقول لك دو شوا تاخذ دو شوا وانت خير داكور باغ اكزومبل قهوه ولا اتاي قهوه شربه ولا حريره حريره فوتبول ولا سبور دو كومبا sport de combat مولوديه ولا الياسما مولوديه ريال مدريد ولا البارسا ريال مدريد فواياج ولا تقعد في الدار voyage فيت فامي ولا سوليتير vite famille الله الله فاكونس في الجزائر ولا فاكونس في الخارج في الخارج اكرايا في الخارج فواياج بزاف والله j'ai eu de la chance j'ai pas mal voyagé سي pas mal بيان voyagé ان بي اللي قاعد لك في راسك انا عجبتني بوكو سراييفو لا بوسني بوسني لا بوسني باسكو تحب لي سوار لا بوسني عجبتني بزاف يعني عباك مستار رحت لها مستار ما رحتش لا مي سراييفو سي بو ouais je suis resté Sarajevo تما j'avais une conférence c'était très عبالك c'est un choc parce que تفهم l'histoire encore une fois tu comprends بزاف حوايج كي تفواياجي c'est pour ça انا je dis voyager يعني même si c'est à côté تروحوا dans des pays à côté في l'Afrique au sud voyager ماشي خرج من الجزائر شوف واش كاين tu vois c'est très très important très très important وكي تشوف تفهم la perspective تاعك تبدل et كي تبدل tu comprends les événements de l'histoire تفهم que d'autres êtres humains ils ont passé peut-être des choses plus difficiles que toi il y avait un génocide à Sarajevo en Bosnie il y a eu un génocide بوسنا ونهرسك exactement بوسنيا هرزيغوفين ils ont c'est-à-dire que pendant 4-5 ans il y avait rien qui rentrait في Sarajevo c'était le siege of Sarajevo c'était un embargo ولا ما يدخل
ça كانوا ياكلوا البطاطا, c'est-à-dire qu'il y avait rien, il y avait pas pour produire, il y avait pas de pain, tu vois. Et malheureusement, les histoires hadou, tu les vois, tu vois que ça se répète, tu vois, ça se répète. Tu fahmes l'histoire, tu comprends qui est qui, encore une fois. Tu fahmes l'armée serbe à l'époque, ce qu'elle avait fait. Par exemple, qui avait... C'est des choses très graves. Choquant. Très, très graves, oui, ça. Et justement, tu fahmes l'histoire. Et tu comprends, c'est-à-dire la souffrance de certains peuples, tu peux justement comprendre avec la souffrance et en faire sortir quelque chose de très beau, malgré avec la souffrance. Malgré où ça, qui dit avec un Bosniaque, c'est quoi le résultat? C'est des gens très très cultivés. J'ai discuté avec c'est-à-dire à l'hôtel, celui qui travaille à l'hôtel, c'était un jeune qui parle plusieurs langues, ils sont très éduqués, ils savent parler, c'est des choses hadou. Tu te rends compte que ça vient justement de hadou les souffrances, hadou ça produit des choses. Des crises. Des crises, hadou ça produit des individus qui m'aident classe, c'est-à-dire des individus, mais c'est des individus qui comprennent, ça veut dire la valeur humaine. C'est des gens qui comprennent l'importance de la vie. Que rien n'est donné. D'ailleurs, من la crise naissent les plus grands peuples. Les moments difficiles. Exactement, c'est la réalité. Un peuple qui m'a souffert. Encore une fois, l'exemple du Japon, là, l'Allemagne, c'est des peuples qui souffrent au Titanic. Là, par exemple, dans notre cas, par exemple. Exactement. C'est des crises, les crises qui sortent les plus grands peuples. Oui. Enfin, à travers l'histoire. T'as toujours été comme ça. Exactement. Très intéressant. Nazeh, ça fait un plaisir, mon frère. C'est très très gentil. Ça a été vraiment un plaisir. أنا تعلمت بزاف عفايس. أنا كنت عم بالي نتعلم غير على الإدارة جنبها، تعلمت على البوليتيك، تعلمت على l'histoire، تعلمت على la résilience des peuples. Moi, je suis sûr qu'il y aura une seconde partie. Je suis sûr. Donc, merci beaucoup, Ron. Merci beaucoup pour toi, pour l'accueil. Merci beaucoup pour les questions qui sont très très intéressantes et pertinentes. Avec ça, ce fut un plaisir. تابعونا، ديروا بزاف لي جيم، ديروا بزاف لي شير. دي بيرسون كيما نزاه هما اللي لازم يخرجوا ديفون لا سين، هما اللي لازم يهضروا، هما لازم يريبريزونتيو. دوكو سا ان اينورم بليزير اللي درنا لكم هذه الحلقه. ان شاء الله تشوفوها، ان شاء الله تعجبكم. وديروا لنا بزاف لي جيم، ديروا لنا بزاف لي شير. بلي جيم تاعكم وبالسيبور تاعكم لانا نيكزيستيو. تراو في روحكم. تشاو. Salam alaikum. Merci beaucoup. Oui, avec ça.